Les contrats, les étapes de la contractualisation. Vous vous perdez peut-être dans la jungle contractuelle de la production audiovisuelle et vous avez tendance à vouloir signer vos contrats très vite. Pas de panique dans cet épisode recettes de prod, les bons conseils, les étapes de contractualisation dans la production audiovisuelle. Je démêle pour vous chaque nœud et en plus, je vais vous donner des astuces pour bien gérer tout ça. Pourquoi est-ce crucial de comprendre ces étapes de contractualisation ? Eh bien parce que chaque production mal sécurisée, c'est une bombe à retardement qui finira par vous coûter cher. Le contrat est un super outil pour sécuriser au mieux les rapports, les intérêts, les imprévus et les conflits de chaque partie, mais il peut aussi être dévastateur quand il est mal réfléchi. Vous êtes aux commandes de votre projet, alors pourquoi laisser le chaos s'inviter ? En maîtrisant ces étapes, vous gardez le cap, vous évitez les pièges et surtout vous protégez vos arrières et votre projet. Que vous soyez nouvelle plume ou réalisateur chevronné, les étapes de la contractualisation est un épisode pilote, boussole pour vos productions en toute sérénité. Cette vidéo, c'est la carte au trésor vers un projet sain. Des pirouettes légales, des pièges à éviter. Ici, vous saurez tout. Je vous explique tout étape par étape dans ce nouvel épisode de Recettes de prod, les bons conseils. Allez en route vers une production au carré, aux petits oignons comme on les aime. Donc, première partie, comment comprendre les fondamentaux de la contractualisation. On commence par la base évidente. Finalement, c'est quoi un contrat ? D'un point de vue sémantique, un contrat, c'est un accord volontaire conclu entre deux ou plusieurs personnes qui s'engagent à respecter des clauses précises. Le contrat est généralement conclu par écrit et doit respecter certaines règles juridiques pour être valable. Dans la production audiovisuelle, le contrat est un document légal qui établit les conditions de travail entre une production et un prestataire et ou un artiste. C'est un accord qui précise les conditions générales d'un producteur, distributeur, diffuseur pour la réalisation d'un projet en termes de budget, de période de production, de droits, de recettes, de distribution, de marketing, etc. C'est un document obligatoire pour chaque projet de production, tant dans la collaboration entre la production et les partenaires en amont de la chaîne de valeur de la production et les partenaires en aval de la chaîne de valeur. C'est important de sécuriser et de formaliser dans ces conditions dans quelles conditions vous allez collaborer avec toutes les parties nécessaires à votre projet. Et je dis bien toutes les premières sous-parties. Qu'est-ce que la contractualisation audiovisuelle finalement ? Tout projet audiovisuel aura son package de contrats attaché. C'est pourquoi il est essentiel de prévoir dès le début de vos sociétés de production les matrices de base des contrats que vous serez amené à faire signer et même qu'on vous demandera de signer. Le contrat final, avec chaque partenaire, est généralement un document assez lourd, complet, qui récapitule tous les points sur lesquels vous vous êtes mis d'accord sur le projet. Cela représente plusieurs pages, pas forcément très agréables à lire et pouvant être truffées de pièges et de quiproquos parfois volontaires. Mais si vous avez fait les choses dans l'ordre, lorsque vous signez le contrat, c'est déjà une formalisation aboutie des accords que vous avez passés avec l'autre partie. C'est le document final d'accord, le contrat de mariage définitif. Donc, c'est un document important à bien prendre au sérieux et qui représente la pierre angulaire de votre projet audiovisuel. Mais pour en arriver à ce document final, il y a plusieurs étapes pour vous protéger et avancer pas à pas sur vos projets et leur sécurisation, et surtout avant de trouver les accords gagnant-gagnant pour chaque partie impliquée. Car écrire de suite un contrat et le signer, c'est compliqué puisque vous ne connaissez pas encore votre partenaire, le projet, vous n'avez pas encore toutes les données de production pour savoir exactement comment, quand et pour combien pourra se faire le projet. Donc il faut prendre le temps de discuter et de préparer tout ça avant de signer le contrat final. Avant de vous détailler ces différentes étapes, je vous propose de refaire un point sur les principaux types de contrats dans l'audiovisuel. Donc deuxième sous-partie, les principaux types de contrats dans l'audiovisuel. Une société de production est amenée à réaliser beaucoup de contractualisation dans les deux sens de la chaîne de valeur. C'est-à-dire tant en amont, avec principalement des humains nécessaires à la fabrication, à la production du projet, mais aussi en aval avec toutes les sociétés privées nécessaires à la circulation, à la rentabilisation du projet. Pour distinguer les différents types de contrats dans l'audiovisuel, simplifions l'approche avec d'un côté les contrats signés entre personnes morales, sociétés privées, et une personne physique, un individu réel, et d'un autre côté les contrats entre entités morales, c'est-à-dire entre sociétés. Dans le premier wagon, entre personnes morales et personnes physiques, c'est principalement la personne morale qui va proposer ses modèles et ses étapes de contrat, car son objectif est de sécuriser les conditions des services demandés à la personne physique. Toutefois, j'invite les personnes physiques à bien se renseigner sur leurs contrats et leur typologie et à bien les relire avant toute signature.
De plus, si vous êtes amené à travailler à forte fréquence et pour beaucoup de structures différentes, cela peut être intéressant et pertinent d'avoir un agent ou un avocat qui se charge de vos contrats, même si vous n'êtes pas un artiste. Deuxième wagon, entre personnes morales uniquement. C'est souvent l'entité la plus en bout de chaîne de valeur qui va proposer ces modèles et ces étapes de contrat. Cette pratique se fait pour les mêmes raisons que le wagon 1, c'est-à-dire sécuriser ce pourquoi la société investit et garantir au mieux ses recettes et ses droits. Dans les deux cas, beaucoup de pièges sont possibles et c'est pourquoi je vais proposer d'autres étapes d'accord avant de signer l'objet juridique dénommé contrat pour garantir au mieux la réalisation d'un contrat respectant vos intérêts et les compromis réalisés et pour éviter de vous faire piéger. Avant d'y aller, voici un rapide aperçu des différents contrats que vous pourrez être amené à lire et à signer. Les contrats d'auteur, les contrats d'auteur-réalisateur, les contrats d'option évidemment, les contrats d'écriture, les contrats de distribution, les contrats de préachat, les CDDU, les contrats uniques d'embauche pour les intermittents du spectacle et bien sûr les contrats du régime général, les CDD et les CDI si votre structure ou si le projet le permet. Troisième sous-partie, le vocabulaire essentiel. En production audiovisuelle ou en cinéma, les jargons juridiques sont souvent utilisés à outrance pour déstabiliser et piéger la partie en face. L'objectif malheureux et simple, c'est vous faire signer un contrat à avantage unilatéral, c'est-à-dire uniquement avantageux à la partie qui vous le propose. La grande majorité des structures demandent clairement à leurs juristes de travailler sur une innovation des terminologies contractuelles pour garantir un objectif, ne pas reverser un centime de recette ou en tout cas le moins possible, ou encore mieux, le plus tard possible sur la durée d'exploitation du projet. C'est donc sur ce point qu'une productrice et un producteur doivent accentuer leur vigilance, car sans perception des recettes, pas de reversement des droits aux ayants droit du projet dépendant, de la société de production, et surtout pas de bénéfices. Premier conseil clé, si vous vous trouvez en posture de production ici, dès la création de votre structure, trouvez votre cabinet ou vos avocats conseils associés, soyez très clairs sur les enjeux et vérifiez bien leur capacité à vous accompagner. S'il y a un poste à sécuriser dans une société de production, c'est le poste de votre avocat qui doit pouvoir défendre et protéger vos intérêts sur chaque projet et donc sur chaque contrat. Par exemple, dans les contrats de distribution, un nouveau terme est apparu il y a à peu près 5-6 ans, la cross-collatérisation des droits. Le distributeur vous rassurera en expliquant que cela lui permet de couvrir plus de territoire et d'éviter ainsi d'introduire un agent international de vente, de récupérer plus rapidement son investissement et aussi d'augmenter la probabilité que la société de production perçoive plus vite sa part de recettes et surtout d'une manière plus conséquente puisque plus de territoire. En réalité, cette clause sera suffisamment bien tournée pour qu'au final, le distributeur garde l'intégralité des droits à recettes du projet, et ce, sur toute sa durée d'exploitation. J'ai bien dit l'intégralité, et cela même après avoir récupéré son investissement sur le projet. Même si vous êtes une productrice aguerrie et que vous avez un bagage juridique, vous ne pourrez pas faire corriger ce contrat sans un avocat qui va au front pour vous. En France, et c'est peut-être le cas aussi ailleurs dans d'autres pays, on donne beaucoup de crédit avant tout au titre, ensuite au genre et après aux capacités réelles de la personne. Pour économiser de l'énergie et du temps et préserver vos nerfs, travaillez étroitement avec votre avocat. Ce sera votre meilleur atout pour obtenir des contrats sains en amont comme en aval de la chaîne de valeur de la production. Je ne vais pas lister ici tous les termes rigolos qui existent pour vous perturber car ce serait beaucoup trop long et aussi parce que je prépare un épisode spécial là-dessus tellement les mots de l'angoisse sont des armes faciles pour déstabiliser et détrousser au maximum les novices dans le système. Deuxième partie, identifier les obstacles communs. Au-delà des pièges juridiques, ce sont souvent des incompréhensions communes qui peuvent faire obstacle au bon contrat. Aujourd'hui, nous avons de la chance parce que les ressources types sont de plus en plus disponibles et il y a une transparence qui est vraiment en train de se mettre en place pour formaliser officiellement les bons accords, les bons documents et les bonnes clauses à intégrer au contrat. L'assainissement est vraiment en route et c'est qu'une question de temps avant que cela devienne la règle absolue de travailler sainement et respectueusement de chacun et de chacune et donc c'est une très bonne chose. Ainsi, voici plusieurs ressources très bien faites pour tout comprendre des différents droits et enjeux contractuels clés dans l'audiovisuel. Donc je vais vous les présenter rapidement. Pour les droits d'auteur, le site de la SACD est une ressource géniale. Voilà le site de la SACD et donc vous voyez il est très clair avec service aux auteurs et quand on va dessus et qu'on clique dessus, on a accès à les contrats en audiovisuel,
tout ce qu'il faut retenir, les modèles des contrats qui sont mis à jour en accord aussi avec le CNC et les différents accords européens, comment négocier son contrat, les suivis de négociation, etc. Tout est très bien expliqué. Et si vous êtes côté production ou diffuseur même, pas de panique, il y a la même chose. Donc on clique sur producteur, diffuseur et là on va regarder ce qu'il propose et vous allez voir producteur audiovisuel, on a les contrats, les protocoles et les accords, la reddition des comptes, etc. Donc on a vraiment un super package avec ce site-là. Autre partenaire intéressant et vraiment un site à aller regarder régulièrement pour se tenir à jour sur les contrats et les bonnes pratiques, c'est le site du CNC. Le site du CNC, il est un peu difficile en navigation parce qu'il a énormément de ressources, il y a énormément de documentation sur ce site-là, donc c'est pas forcément évident de s'y retrouver. En tout cas, quand on cherche bien, c'est une vraie ressource pratique. Donc on va taper dans la barre de recherche contrat de production, par exemple. On va voir ce qu'il nous dit. Et là, vous allez trouver, donc il y a les mini-trités, il y a tout, et surtout, vous allez voir si vous fouillez un petit peu. Là, je le fais vraiment très rapidement parce que c'est pas l'enjeu et qu'en fait, quand on cherche, on trouve quand même assez facilement sur le site de CNC, mais vous aurez les bons modèles de contrat. Donc voilà, ce sont deux sites ressources vraiment importants à aller consulter très régulièrement parce qu'ils sont à jour tout le temps. Et en fait, vous trouverez des très bons modèles des contrats. Donc c'est un lieu très important à garder en tête pour aller chercher les modèles des contrats et aussi la pédagogie qui va avec pour comprendre en fait les enjeux et pourquoi il faut toujours renouveler ses bases parce qu'en fait les clauses changent mais pour le mieux-être de tout le monde. Maintenant que vous êtes averti des enjeux et des pièges et que vous savez où trouver les bons modèles de contrat, entrons dans le vif du sujet entre outils et étapes de négociation pour établir le bon contrat. Donc deuxième partie, sous-partie, c'est 2.2, négociation des termes contractuels. Tout se fait petit à petit. L'a priori général, c'est de croire que vous devez tomber en accord de suite dès le départ de votre collaboration. Or, c'est très compliqué pour toutes les parties de se projeter immédiatement sur un accord définitif parce que ça peut être pénalisant pour tout le monde. C'est à cause de cela que les partenaires les plus puissants sont souvent tentés de forcer la signature de contrats très durs et pénalisants pour les autres parties parce qu'ils ont un désir important de se protéger au maximum face à l'inconnu de ce nouveau partenariat, mais aussi à l'inconnu de ce nouveau projet. Première astuce, rassurez-vous en rassurant les autres. Pour cela, c'est simple, pas besoin de signer de contrat tout de suite. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître, de discuter et de bien vous mettre d'accord intellectuellement sur le projet, votre collaboration. Ok, ça peut paraître facile à dire comme ça, mais c'est là que je vous propose un petit parcours étape par étape pour vous rassurer dans cette nouvelle collaboration et ce nouveau projet, mais aussi rassurer chaque partie en face de vous. Pour commencer, lorsque vous trouvez une opportunité de partenariat concrète, discutez le plus en détail possible de vos missions, vos attentes, de l'estimation du budget, du calendrier et de comment vous voulez collaborer avec cette personne ou cette entité. Ensuite, une fois que vous êtes mis d'accord, écrivez un email récapitulatif précis de la base de votre partenariat. Cet email sera un mémo très pratique pour élaborer les documents nécessaires avant d'arriver à la formalisation du contrat. Une fois que vous recevez un accusé de réception de cet email, préparez une charte de collaboration. Cette charte assoit le rapport entre les parties et elle rappelle aussi les droits et les devoirs de chacun et surtout la façon dont vous allez travailler ensemble. Vous pouvez inclure plein de choses comme les jours et les horaires auxquels vous êtes joignables, les bonnes pratiques de travail, les rappels de respect de chacun, etc. Cette charte constitue une première étape pour rassurer les deux parties sur cette première phase de collaboration et apprendre à vous connaître. Cette charte doit être sur la durée de vie du projet, car elle rappelle les principes de base du bien travailler ensemble. Pour la petite anecdote, j'ai pensé à cet outil sur les 3 dernières années de production, car je n'en pouvais plus des auteurs qui me prenaient en otage pour leur payer leurs accréditations à des festivals, pour l'apport de leur achat de leur maison de campagne, et à chaque fois que je leur rappelais que j'avais besoin d'une note, d'une bible ou d'un écrit et que c'était l'accord sur lequel on s'était mis, ils me renvoyaient sur le fait que ce n'était que mon problème puisque j'étais la productrice et que moi je devais simplement aller trouver l'argent et les repayer autant de fois qu'ils le demandaient avant qu'ils me fournissent quoi que ce soit. Bon, c'est un peu limite, je vous la fais courte, mais c'est vraiment arrivé et pas qu'une fois quoi. Donc trouvant que c'était un petit peu facile de me rappeler uniquement mes devoirs à moi en tant que productrice et de ne pas les remettre face aux leurs en tant qu'auteur porteur de projet, j'ai pensé à concevoir une charte. Et ça a changé ma vie, ça a simplifié les relations entre le créatif et la production en rassurant tout le monde des deux côtés.
Et les pratiquants de la loi du sacrifice, donc les auteurs qui n'étaient pas là pour des raisons très saines, mais qui voulaient vraiment me prendre en otage pour uniquement me faire cracher de la thune au maximum, ne signaient même pas cette charte. Donc ça a été un tri naturel qui était super efficace, et c'est vraiment un outil qui a changé ma vie, qui m'a fait gagner un temps extraordinaire. Un outil simple, pratique, très engageant moralement, parce qu'il rappelle à la fois les droits et les devoirs de chacun, de la production que de la création et même de tous vos autres partenariats. Vous pouvez signer cette charte avec vos avocats aussi, par exemple. Et ça rappelle l'importance de respecter l'humain en face et que nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des sacs de frappe, mais des partenaires avec un objectif commun, le projet audiovisuel pour lequel on doit collaborer. Et qu'on n'est pas juste là pour fournir les avances de frais pour refaire la maison de mamie dans le sud. Dès cette charte, on peut inclure la gestion des conflits en cas de non-respect des devoirs de chacun, par exemple. C'est vraiment propre à chacune et à chacun, et de plus en plus de productrices et de producteurs disposent de leur propre charte, et c'est vraiment une très bonne chose, parce que ça rassure tout le monde sur la relation humaine et professionnelle nécessaire pour aller au bout du projet. En production, les premiers financements d'auteurs sont totalement reversés aux auteurs. Ce sont des aides à l'écriture. C'est bien l'auteur qui perçoit l'intégralité de ces aides, même si c'est souvent la productrice qui a fait toutes les démarches pour aller soulever ces fonds. Ainsi, à l'obtention de ces aides, je conseille aux productrices de formaliser un premier mémo deal pour préciser un peu plus la collaboration avec le ou les auteurs. Donc c'est la suite de la charte. Dans ce mémo deal, on rappelle alors le statut qu'aura l'auteur, les éléments à fournir, dans quelles conditions et le calendrier à respecter, car chaque aide perçue déclenche automatiquement un compte à rebours. À chaque fois que vous percevez une aide, vous avez un compte à rebours qui se met en place pour faire un rendu en fait des devoirs qu'on vous demande pour cette aide. En effet, vous devez, en collaboration avec l'auteur, rendre un écrit pour chacune de ces aides. À cette étape, c'est aussi possible d'intégrer des co-auteurs, des dialoguistes, des traducteurs, si cela fait sens par rapport au projet. Et c'est pour cela qu'il est pertinent de l'évoquer dès le mémo deal en rappelant aussi les conséquences de l'introduction de nouveaux auteurs sur les droits d'auteur sur le projet. Et vous incluez aussi la durée de ce mémo deal qui excède pas la durée de l'aide. C'est pas possible parce qu'en fait, de toute façon, il y aura un contrat d'option juste après. Donc un mémo deal pour moi, c'est entre 3 et 6 mois. Parce que le mémo deal, ça permet surtout l'élaboration du contrat d'option. L'option, c'est un pré-contrat définitif. Il permet à la productrice de sécuriser sur une durée nécessaire pour aller chercher des fonds le projet dans son escarcelle, dans son enveloppe, et en tant que preuve formelle de l'accord avec l'auteur et surtout de son implication dans le projet. Et comme ça, elle peut aller chercher les financements, les préachats, les accords, tous les contrats et les accords nécessaires pour permettre au projet de se faire. La productrice avance ainsi avec ses chartes, ses mémo deals, puis ses contrats d'option. Et lorsqu'elle obtient suffisamment de garanties de financement pour assurer le minimum du coût de fabrication du projet, elle peut alors élaborer avec son service juridique le contrat définitif. Si toutes ces étapes sont bien respectées, normalement le contrat définitif connaît très peu de retouches. Toutefois, la production audiovisuelle, on sait très bien que c'est rythmé en permanence par des imprévus. Donc il faut pouvoir modifier ces contrats. Et la modification de ces contrats, ça s'appelle un avenant. Chaque modification devient un avenant propre au contrat qui va être modifié par cet avenant. Attention, je vous conseille de bien organiser vos avenants parce que parfois il peut y en avoir beaucoup. C'est les imprévus de la vie, on ne peut pas anticiper vraiment ça. Donc pensez à créer une liste mémo des avenants pour en garder un historique avec le pourquoi, par qui est arrivée la demande d'ajustement, quelle clause est modifiée et la date en fait de signature de l'avenant. Ensuite, vous numérotez et vous datez votre avenant, comme ça vous savez ce que c'est. Donc par exemple, contrat d'auteur pour le film Ma vie, un film par la femme réalisatrice, c'est l'avenant numéro 1 du mardi 8 avril 2025. Et après, il y aura l'avenant numéro 2 du jeudi 3 juin 2026, etc. etc. Certaines fois, ça peut devenir compliqué sur la finalisation du contrat et c'est important de garder une trace simple et claire de toutes ces mises à jour du contrat. Pas de panique, si vous pouvez vous faire accompagner d'un service juridique, le service sera parfaitement au fait et très vigilant sur ce point et gérera bien en fait la gestion des avenants du contrat. Encore une fois, le service juridique qui vous accompagne reste votre meilleur allié pour élaborer le bon contrat et les bonnes mises à jour du contrat. Et troisième partie, donc des solutions pour garantir le bon contrat. Voilà, donc vous voyez quand même déjà que c'est un épisode assez riche, les étapes de contractualisation. Et avant de conclure, je voulais faire une partie un peu rapide pour rappeler les clés essentielles pour garantir le succès dans vos contractualisations. Donc 3.1, collaborer avec des professionnels. Gardez à l'esprit que le mieux reste de vous faire accompagner d'un professionnel juridique.
que ce soit un juriste ou un avocat, cela sera de toute façon indispensable dans la vie de votre société de production et le plus tôt est le mieux, car la bonne élaboration de contrat dès le départ favorise des accords sains qui pourront vous permettre de percevoir vos recettes et ainsi d'enclencher un cercle vertueux économique pour reverser leurs droits aux ayants droit et à vos collaborateurs et vous permettre d'investir sur vos prochaines productions. Côté création auteur, c'est pareil, je vous encourage vivement à vous entourer d'un bon agent le plus tôt possible parce que ce sera votre première protection juridique et aussi je vous recommande d'adhérer à des sociétés ou des associations d'auteurs qui pourront vous conseiller et vous accompagner sur la compréhension des bons contrats. Mais sur le long terme, un bon agent ou même un bon avocat sera aussi votre allié de taille et indispensable dans l'évolution de votre carrière d'écriture, de réalisation et même de photographie parfois selon l'image et selon les cas. Astuce pour trouver le bon avocat ou le bon agent. Tout d'abord, soyez transparent sur vos besoins, vos attentes et vos capacités de travail pour trouver le bon accord de collaboration. Soyez honnête. Ensuite, préparez vos questions à l'avance pour un petit peu savoir comment travaille la personne et ce que vous attendez d'elle et vous, ce que vous êtes capable de lui fournir aussi comme données. Et enfin, renseignez-vous sur les ressources gratuites déjà disponibles. Je vous rappelle donc les sites ressources SACD et CNC. Petit bonus en plus, vous pouvez tout à fait conclure une charte de collaboration puis un contrat avec votre service juridique après vos échanges pour trouver le bon accord de collaboration. C'est une logique qui s'applique en fait à tout le monde et je vous encourage vivement de le faire avec tout le monde, même avec votre service juridique. Deuxième sous-partie, donc 3.2, maintenir une communication ouverte. Communiquez à chaque point d'étape avec vos parties. Même si une option, un memo deal et un contrat sont des actes engageants, vous pouvez les ajuster à tout moment. Et pour cela, et pour que cela se passe bien, il est primordial de garder un canal de communication régulier sur les enjeux de votre collaboration. Et ça, c'est valable pour toutes les collaborations. Toutes les collaborations, j'entends par là, y compris les associés, les gens qui vous donnent des coups de main, etc. Il faut clarifier tout de suite comment vous allez travailler et vous pouvez l'asseoir à la fois à l'oral mais surtout avec une charte. Au moins c'est bien pour commencer. Pensez à vous créer un calendrier sur le projet qui inclut aussi des temps d'échange sur les rapports de travail, les rapports humains, contractuels et commerciaux entre vous. Est-ce que la manière dont on travaille ensemble est toujours adaptée à notre envie de travailler ? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'ajuster certaines choses ? Comment on peut le faire sans que ça pénalise personne, etc. C'est important de se le dire et de faire des points réguliers là-dessus. Autre astuce, vous pouvez tout à fait trouver un format assez ludique et sympa pour pas que ça devienne non plus des conversations auxquelles on va à reculons. Ça peut être sous forme de jeu, sous forme de quiz, sous forme de challenge. En tout cas, l'idée c'est que ça reste déjà confidentiel, ça c'est évident, mais que ça puisse être libre de parole. Conclusion. Voilà pour cet épisode, j'espère que cela est maintenant plus clair pour vous et que vous comprenez le point le plus important des étapes de contractualisation, à savoir que le contrat, c'est la dernière étape. L'objectif ici est bien de comprendre les étapes clés avant d'aller au contrat final. Nous entrerons dans le détail des clauses types des contrats dans d'autres épisodes pour que cela reste digeste et accessible. Comme lorsque vous cherchez un prestataire pour réaliser votre cuisine, par exemple, vous cumulez les devis, puis vous discutez avec le service pour trouver le bon accord, et enfin vous signez le contrat quand vous êtes à la fois certain que c'est le bon choix de prestataire et qui vous garantit les matériaux que vous aviez demandés dans un prix qui vous convient et dans le délai qui vous convient. Donc c'est pareil pour les contrats dans l'audiovisuel. Vous pouvez avancer étape par étape pour tester à la fois la collaboration sans vous mettre en danger, ni vous ni votre société de production, ni mettre en danger le projet en écriture, votre catalogue de diffusion ou même la personne derrière le projet. 3 conseils clés que je vous invite à garder bien en tête. Premier conseil, pensez par étapes et voyez chaque élément comme un affinage des informations nécessaires à l'élaboration de votre contrat. On avance pas à pas. Deuxième astuce, communiquer clairement et régulièrement sur les droits, les devoirs, les enjeux et les objectifs de chaque partie pour garder en tête et aussi concrètement une relation claire et transparente entre les parties. C'est ce qui permet d'aller vers le contrat fameux gagnant-gagnant. Troisième point, faites-vous accompagner le plus tôt possible par un professionnel juridique. Même si vous n'avez pas peur des enjeux juridiques et contractuels et que vous avez une compréhension fine de tout ça, un regard ultra spécialisé sera vite nécessaire pour construire une stratégie saine sur le long terme et en plus ça renforce votre garantie de bonne foi et de bonne fin aussi sur les projets. Sur mon site internet qui est bientôt fini, qui sera bientôt disponible, vous trouverez une base de chartes de collaboration qui pourra vous aider à élaborer la vôtre. Aussi, dans le document mémo de l'épisode, que vous pourrez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description,
Je vous mettrai une liste des étapes clés pour que vous les ayez bien en tête et que vous puissiez les checker à chacun de vos projets pour avancer sereinement. Alors maintenant que vous avez suivi tout l'épisode, j'ai une petite question pour vous. Alors selon vous, quelle est l'étape de contractualisation qui vous semble la plus cruciale pour garantir le succès d'un projet audiovisuel? Allez, dites-le moi aux commentaires, on va voir si vous avez tout bien suivi. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet épisode aura répondu à vos questions. Pour me soutenir, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker, de vous abonner, de partager ce tuto à celles et ceux qui pourront en avoir besoin et aussi de commenter positivement cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour Recette de prod, les bons conseils et prenez soin de vous.